Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il était possible d'aligner rapidement une projection d'UV-W sur l'exemple d'une bague. Alors on va voir sur des formes qui sont un peu plus basiques s'il n'y a pas d'autres cocktails d'outils permettant aussi d'aligner différentes primitives recevant une projection de texture. Alors je vais démarrer avec un tube, donc j'appuie sur CTRL, je clique sur Tube dans Create, je vais dans son espace Objet. Ce tube, je vais demander à ce qu'il n'ait que 4 côtés et je vais réduire un petit peu son hauteur. Sur ce tube, je vais mettre un Poly Extrude, j'active l'option Output Back et je donne une certaine distance. Je vais splitter l'écran en deux et afficher l'UV View. Maintenant, je vais mettre un UV Unwarp, tape UVW, j'affiche l'UV Unwarp et on voit ici la cage de projection qui est en mode Pane 6 qui n'est forcément pas alignée par rapport à ma forme étant donné que de base c'est un tube. Alors que cela ne tienne, en rotation sur Y je vais mettre 45 degrés pour rétablir la projection de telle manière qu'elle soit alignée à ma forme. Je vais agrandir la vue UV View, donc barre d'espace B, et je vais en profiter pour rappeler 2-3 petites choses dans l'UV Edit. Pour ça je sélectionne par exemple en mode composant une primitive et je fais T à titre d'exemple simplement pour avoir le nœud UV Edit. Dans UV Edit, vous avez le Sloppy qui vous permet de basculer en mode sélection des différents composants. Donc, on ne va pas faire ça parce que justement c'est important d'utiliser certains composants. Si vous prenez par exemple le composant point, que je prends ce point, on voit tous les points correspondants et si je veux manipuler, tous ces points correspondants suivent. Donc le fait d'utiliser les points, ce n'est pas toujours une bonne idée. Lorsque vous voulez être beaucoup plus précis sur les projections, n'oubliez pas de prendre les modes vertice. À ce moment-là, si je bouge le vertice, je ne bouge que la projection de l'UV concernant cette partie de la primitive. Après ce petit rappel théorique, je vais maintenant prendre les formes relatives à l'intérieur, c'est donc forcément les formes les plus petites, et les aligner. Donc pour ça, je vais vous rappeler une technique qui va nous permettre d'avoir une mini fenêtre d'affichage. Mais au préalable, on va mettre un UV Shade, donc UV Quick Shade. Je l'active pour le voir, ce qui ne m'empêche pas de toute façon de revenir sur les outils de l'UV Edit. Et sur ce nœud UV Quick Shade, bouton droit, Preview in Window. Donc comme ça, j'ai ma petite fenêtre sur le côté. L'UV Edit est actif. Quand je prends une face et que je bouge, je vois comme ça sur quelle face je travaille. Donc, ça me permet donc d'aligner comme ça facilement. Cette face est ici, celle-ci est là. Je tourne, celle-ci est la suite, et celle-ci est forcément la dernière. Je vais sélectionner toutes ces faces, toujours dans le nœud Edit, donc il n'y a pas de souci. Je fais un E pour un changement d'échelle, Teletranslate, et je vais placer mes primitives par rapport à la grille. Pour avoir un accrochage rapide, j'appuie sur X. J'ai ici Grid. Si je suis en mode primitive et je choisis la zone un peu plus au coin de la primitive, je peux directement accrocher à la grille. Évidemment, à un certain moment, lorsqu'il n'y a pas d'intersection à la grille, le principe d'accrochage se voit donc limité. On va donc maintenant basculer en mode vertice. J'appuie sur X et là je choisis le mode point. Et là, la précision d'accrochage va correspondre exactement aux composants de ma géométrie. Parfois, et nous le voyons, les découpes ne correspondent pas à l'espacement de la grille. On va donc modifier l'espacement de la grille. Pour mieux le voir, je vais dans UV Vertex, Background et mettre None. On voit comme ça exclusivement la grille à l'arrière-plan. J'appuie sur D de Disable, Grid, Texture Viewport, Display Reference Grid. Grid Snapping, on est à 1 sur 1. On va rajouter un espacement plus petit en mettant 0.1 et 0.1. Et maintenant, votre accrochage peut être beaucoup plus précis. On va donc continuer le développement de cette forme, rebasculant en mode primitive. Maintenant que j'ai modifié les placements, en vérifiant dans la vue si c'était judicieux, je me rapproche de la grille qui est beaucoup mieux subdivisée. Je bascule en sélection primitive en appuyant sur 4 sur le clavier numérique. X pour être en mode accrochage grid. Je vais maintenant déplacer mes primitives par rapport à la grille. Basculer en sélection vertice, c'est 5 sur le clavier numérique. X pour l'accrochage en mode point. Et là, mon alignement est parfait.
Et voici maintenant mes alignements et mes soudures qui sont parfaites.